pour ce premier numéro du mois de juillet. Pour démarrer l'aventure, on a concocté pour vous un mélange assez savoureux. Nous avons pensé aux enfants, aux adolescents qui passent le clair de leur temps sur les réseaux sociaux. Leur protection sera au cœur des discussions dans Innovation de ce midi. Et si vous voulez avoir un joli teint et surtout passer inaperçu, nous vous proposons quelques huiles essentielles à utiliser sur votre peau. Mais avant tout cela, on découvre notre référence de ce midi. On concocte ce midi des milkshakes. C'est l'activité principale de Daryl Amori Wando qui l'a dénommé, lui, Smooth, un pur délice. Pourquoi et comment il s'y prend, on découvre. Amori Wando, je suis le fondateur et manager de Smooth. J'ai fait un master en marketing et action commerciale. Donc c'est surtout ce qui me permet aujourd'hui d'appréhender le volet entrepreneuriat sous une autre forme. Je suis de nature très créative déjà, donc, et très anticonformiste. Donc j'aime faire les choses selon la façon dont je les sens. Et la meilleure manière pour moi, c'est d'être entrepreneur. Ça a toujours été mon rêve et aujourd'hui, je pense que j'ai la chance de vivre pleinement cette aventure. C'est une mixture de lait et de fruits. C'est différent des smoothies. Les smoothies, c'est uniquement des fruits. Mais dès que le lait intervient, ça devient milkshake. Donc nous faisons des milkshakes, pas de smoothies. Ça va bien au-delà du simple fait de faire des milkshakes. Vous savez, tout le monde fait des milkshakes aujourd'hui. Quand on a commencé, très peu en faisaient. Nous étions les seuls particuliers qui en faisaient. Et aujourd'hui, tout le monde fait des milkshakes. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais la particularité que nous donnons, c'est que l'expérience que nous vous proposons avec les milkshakes que nous donnons n'a rien à voir avec ce que vous vivrez dans un fast-food traditionnel ou ailleurs. Nous nous arrangeons toujours pour que, depuis le premier point de contact avec nous, dès que vous appelez, jusqu'à la livraison, jusqu'au retour client, que vous puissiez sentir qu'il y a quelque chose de différent. J'ai commencé avec un mixeur. Un mixeur que ma mère m'a offert et je n'avais pas grand-chose, mais vraiment pas grand-chose. Souvent, j'entends des gens dire, oui, mais quand vous commencez, il y a forcément de l'argent qu'on met. Je n'ai jamais reçu un franc de qui que ce soit. J'ai développé toute cette activité avec un mixeur au départ, avec de l'argent que je gagnais en revendant des petits parfums. Et c'est avec cet argent-là que j'ai développé mes saveurs. Et voilà, c'est vraiment sans aucune prétention, j'ai commencé avec rien du tout. Rien du tout. Zéro apport externe, à part le mixeur de ma mère. Certes, je vivais encore chez mes parents à l'époque, mais ce n'était que ça. Tout le reste, je l'ai développé moi-même, que ce soit mes saveurs, que ce soit, je ne sais pas, mes shootings photos. À l'époque, je n'avais pas de moyens pour organiser des shootings photos. Et pour faire des photos, on était obligé de rester au soleil, vous imaginez. On mettait des papiers rames sur des chaises, on mettait le produit, on profitait de la lumière du soleil pour faire des photos, parce que je n'avais pas d'argent pour faire des shootings photos. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup doivent garder en tête, c'est que quand vous croyez en ce que vous faites, quand vous savez où vous allez, vous n'avez pas besoin d'avoir 1 milliard, vous n'avez pas besoin que les gens vous disent « ouais, ça peut marcher ». Vous avez juste besoin de vous réveiller, de vous dire « écoute, là, je suis prêt ». Et quand vous êtes prêt, il n'y a pas de moyen qu'on vous arrête. Donc, c'est ça. J'ai fait des stages dans ma vie, mais personne ne m'aurait jamais payé ce que je gagne là. Personne. Et on gagne beaucoup plus que certains fonctionnaires. De très loin, sans prétention. De très très loin. Rien n'est jamais facile, mais je pense que si c'était facile, tout le monde aurait réussi. Vous savez, nous avons tous des parents, nous avons des oncles qui nous disent « écoute, aujourd'hui, oui, mais j'ai tel boulot, mais tu sais, à l'époque, j'avais tel projet, tu avais tel projet, mais tu ne l'as jamais fait. » Ce n'est pas le fait de vouloir dire « j'avais des projets ». Tout le monde a des projets, tout le monde a des rêves. Mais la différence entre ce que les autres font et ce que vous ferez, c'est l'action.
Et quand vous avez la vision, vous avez la passion, vous avez la détermination, il n'y a rien qui puisse vous arrêter. C'est qu'à l'horizon 2051, que nous puissions embaucher 350 000 personnes. Et que ce soit en emploi direct comme en emploi indirect, que les gens puissent se lever un matin et qu'elles puissent avoir une source de revenus grâce à cet emploi. Ariane, bonjour. Bonjour Mylène, mesdames et messieurs, bonjour. C'est sans commentaire, hein? Sans commentaire, vous avez intérêt à ne pas faire des commentaires. Hein? Je salive quand même. Rebecca, bonjour. Bonjour Mylène, mesdames, messieurs, bonjour. Ariane, bonjour. Bonjour Rebecca, Bien tendre, la star Rebecca. bien tendre ce matin. Ah oui, C'est- ça arrive. Hein? C'est pas le milkshake, hein? Non, Pas du tout. non. C'est ce qu'il y a eu avant le milkshake. Ah bon, il y a eu quelque Il y a eu chose? quelque chose avant le milkshake. Ah oui, hein? Donc, Ariane, parle-nous un peu de Daryl. Comment tu l'as rencontré, sa particularité, en clair, tout ce qu'on n'a pas eu dans cet élément. Vous savez, des gens avant moi se sont intéressés à lui et c'est justement grâce à ces personnes que j'ai pu le découvrir. Et vous l'avez écouté, il a de l'ambition. Il est passionné. Il est passionné et c'est justement ça, les secrets pour réussir en entrepreneuriat. On l'a toujours dit, ici, il faut croire en ce qu'on initie. Vous savez, il m'a confié que son entreprise, il a lancé en 2016. Et en 2016, dans sa logique, c'était il fallait que je gagne de l'argent. C'était l'argent, sa motivation. Et bizarrement, en 2016, il a connu un échec justement parce qu'il poursuivait uniquement l'argent. Mais en 2018, quand il a voulu relancer l'entreprise, il a compris la nécessité en réalité de faire quelque chose pour impacter les autres, pour représenter un modèle, pour mettre en réalité son expérience au service des autres. C'est vrai qu'on a besoin d'argent, mais en même temps, il faut pouvoir apporter quelque chose aux autres à travers ce que nous faisons. Et je pense que c'est à son actif, c'est ce qu'il fait le mieux. Et Rebecca, tu as remarqué, je suppose que c'est la plupart des gens qui entreprennent déjà le font dans la restauration, la pâtisserie, la vente de mèches, la produits coiffure, cosmétiques. exactement. Non, mais c'est normal. Moi, je trouve que c'est normal, surtout que quand vous voulez faire quelque chose, il faut mener une enquête. Il faut se dire aussi que qu'est-ce qui se fait sur le terrain, qu'est-ce qui se vend le plus sur le terrain, parce qu'il ne suffit pas de proposer quelque chose à la population juste parce que vous pensez que c'est déjà quelque chose de bien. Il faut analyser, il faut savoir quelles sont les personnes, quelles cibles vous voulez atteindre en faisant tel ou tel projet. Donc, je pense que c'est surtout ça que nos entrepreneurs misent pour pouvoir impacter beaucoup plus leurs cibles. Oui, mais ils misent sur ça, mais au fond, est-ce que déjà ce qu'ils vendent ne reflète pas le fond? C'est pas, Oui, il y a faut aussi d'abord qu'ils pouvoir aiment, aimer, exactement. Il y a aussi que quand on aime un domaine, quand on aime, les mèches. les mèches, on a envie qui de est produit vendre tout ce qui est cosmétique, produit cosmétique, ou bien quand on aime ou chichi, tout ce vous qui est voyez. sucré, comme Ariane qui... Rebecca, vous aimez quoi déjà? Ariane, le voulez que je chic, parle le bling. bon, parle. On va se passer de commentaires. Alors ça circule sur les réseaux sociaux, tu l'as dit d'ailleurs, des ventes un peu partout, mais tu le sais Ariane, Rebecca également, il faut pouvoir être honnête, il faut pouvoir être intègre, surtout quand on a de grandes ambitions. tout à fait. Il est indispensable de rester intègre pour avancer. Et c'est d'ailleurs ce que le coach nous dit aujourd'hui. Suivez plutôt. Essaie de ne pas être un homme de succès, mais plutôt de devenir un homme de valeur. C'est Albert Einstein qui dit ça. Salut à tous, c'est Jérémy Pastel et j'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi il est indispensable de rester intègre pour avancer. Faut dire la vérité, s'en sortir, c'est pas simple. On sait qu'il faut plusieurs choses, du talent, surtout du travail, avec des efforts incroyables et une discipline irréprochable pour abattre des tâches que tu dois accomplir pour réussir, mais aussi une bonne éthique pour ne pas faire n'importe quoi. C'est ça qui fait toute la différence entre celui qui réussit de celui qui échoue. Le problème est que certaines personnes peuvent parfois solder leur intégrité pour quelques dollars, pour une position ou même un simple avantage. Prendre des chemins détournés ne sert à rien, ça va tôt ou tard t'amener à l'échec et boum, la médiocrité te frappe, ça cartonne pas. C'est pourquoi généralement, lorsque tu vois quelqu'un qui semble avoir du succès, mais qui n'a aucune rigueur, aucune éthique, prends tes distances.
Parce que ça tourne pas rond et un jour ça va exploser et tu peux être sûr que tu vas être éclaboussé. On pourrait donner plein d'exemples. Donc il faut éviter les raccourcis dangereux et rappelle-toi que la vie professionnelle est une course de fond et pas un sprint. Donc voici 3 éléments qui ne sont pas des secrets pour durer, que ce soit au travail, en affaires et même dans la vie personnelle. 1. Travaille avec force, avec passion et sois honnête. Tu dois tout faire pour être le meilleur dans ton domaine. Faire bien les choses, tout le monde a un talent, trouve le tien et cartonne ça. N'oublie jamais que les tricheurs sont souvent les médiocres et que l'excellence plus le travail amène la croissance professionnelle, financière et plus. Donc pas besoin de faire des slaloms inutiles. 2. Respecte tout le monde en donnant le meilleur de toi-même et ça même si un jour tu deviens un champion dans ton domaine. C'est à ce prix-là que tu auras le respect des autres et que tu gagneras en crédibilité sur le long terme. 3. Faut aussi supporter les autres dans leurs difficultés et partager ce que tu peux à ta manière. Crois-moi, tu auras un retour tôt ou tard. Donc les zigzags, on les met sur le côté, on se concentre sur ce qu'on sait faire le mieux et on cartonne ça. A plus. Ariane, On a tout cartonné ce matin oui. déjà. Et c'est en clair, on l'a toujours su. Nos parents nous l'ont répété tout au long de notre enfance, l'éthique, la morale. Il faut avoir des principes et tout. Et c'est partout dans tous les domaines de la vie. La preuve, même en journalisme, on a les règles d'éthique et de déontologie. Donc c'est partout en réalité. Mais déjà, quand même, on ne peut pas vivre sans principe. Rebecca, il y a certaines choses que tu tolères pas. Ariane, que toi, tu tolères peut-être. Et moi... Tu tolères moins. que je tolère moins. Donc, Moi, il faut pouvoir vraiment être intègre. Tout à fait. Moi, je dirais tout simplement, il faut faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait. Ça résume. Ça veut dire que vous avez des valeurs, il faut défendre vos valeurs, il faut être crédible quand vous parlez, quand bien même vous n'êtes pas là, que quelqu'un se retrouve là et veut vous défendre, que la personne puisse être capable de dire non, telle chose, il ne peut pas la voir faire, il ne peut pas la voir dire. Donc je pense qu'il faut tout simplement avoir des règles. Sérieusement. Oui. Je pense qu'il y a une phrase, comment on dit, très simple, qu'il dit si bien. Ce qu'on fait parle plus fort que ce qu'on dit. Ça nous défie. Mais vous avez tout dit. Je dis, je suis ci, je suis ça, mais au fond, c'est plus Les actes qui parlent à ma place. Ariane. Et ce qui m'accroche le plus, c'est l'honnêteté. L'honnêteté en toutes choses et partout. C'est important, c'est indispensable. Même quand on s'investit dans quelque chose, l'entrepreneuriat, on a toujours parlé de cela ici. Même quand on s'investit dans quelque chose, il faut pouvoir être honnête. Par exemple, sur la qualité de son produit, Exactement. pouvoir mettre à la disposition des gens des choses vraiment bien. Pour que quand la personne achète votre produit, qu'elle soit sûre que c'est un bon produit, un produit qui peut durer peut-être dans le temps et qui lui apportera quelque chose en particulier. Mais il ne sert à rien de mettre un produit sur le marché, par exemple, et de dire, ben, le produit, il traite ci ou bien il est bon pour ça, mais en réalité, vous l'utilisez, mais vous avez tout le contraire. Et oui, déjà, il a dit, il faut fuir tout ce qui est petits avantages et autres, les raccourcis. Il faut fuir tous ceux qui n'ont pas d'éthique, de valeur. Et puis là, on est à coup sûr. Bon, c'est pas qu'on est, comment dire, l'évolution, le but visé est garanti à coup sûr, mais au moins on a plus de chances d'y aller. Voilà. Merci Ariane. On a tout cartonné. Oui, et merci au coach. Et les enfants, les adolescents n'utilisent pas un ordinateur, un téléphone portable de la même manière que le ferait un adulte, que le ferait Rebecca ou Ariane, bien sûr. Comment réduire, garder en sécurité les enfants? Comment réduire les menaces auxquelles ils sont confrontés? Ce midi, maman Rebecca se prête au jeu. Elle nous explique et nous donne des astuces dans Innovation. Alors Rebecca, ce midi, les enfants au cœur de la préoccupation. Tout à fait. Bonjour aux téléspectateurs. À nouveau, Internet n'a plus rien d'une nouveauté, ni pour nous et Ariane, Mylène, vous le savez, ni aussi pour les enfants qui, d'ailleurs, sont nés avec cette technologie. Pourtant, il reste encore et toujours, on va dire, les cibles privilégiées de toutes sortes de menaces. Comment éviter de se faire des cheveux blancs et les laisser surfer l'esprit léger? Aujourd'hui, on vous en parle. D'abord, pour commencer, nous vous conseillerons d'activer le contrôle parental.
Le contrôle parental sur la plupart des navigateurs tels que Google Chrome, Safari, Firefox, Bing, DuckDuckGo offrent et vous permettent d'activer cette option pour contrôler et suivre les activités de vos enfants en ligne. Certains fournisseurs d'accès à Internet ou certains fournisseurs mobiles vous permettent de restreindre certains contenus à vos enfants et surtout vous permettent de limiter le temps que passent vos enfants en ligne. Ensuite, nous allons vous conseiller de parler de sécurité numérique à vos enfants. Il est très capital d'expliquer aux enfants ce que c'est que les risques sur Internet et comment faire pour y remédier ou pour minimiser ces risques. C'est important de parler des outils ou des applications que vos enfants utilisent sur Internet afin que vous sachiez quels risques ils encourent et comment remédier à cela. Nous allons vous conseiller d'offrir un cadre idéal pour un échange ouvert et libre avec vos enfants. C'est vraiment important d'offrir ce cadre pour permettre à vos enfants de pouvoir partager, de vous remonter exactement ce qu'ils font sur Internet. Vu que les enfants passent plus de temps sur Internet, s'ils échangent avec vous, qu'ils vous présentent les sites sur lesquels ils ont visité, qu'ils vous présentent les applications qu'ils ont ouvertes, vous avez la possibilité de voir et de minimiser ou d'évaluer les risques de sécurité qu'ils encourent, ce qui vous permettrait de mettre des solutions pour les protéger. Nous finirons par vous dire d'offrir ou d'installer des applications qui vous permettent de gérer le temps que passent vos enfants sur les écrans. Cela vous permet par exemple de pouvoir ne pas les laisser tout le temps ou toute la nuit sur leurs écrans ou en train de naviguer avec n'importe qui et de pouvoir remonter les différentes informations auxquelles ils sont confrontés. Quelques conseils, il faut peut-être mettre les périphériques, par exemple l'ordinateur, dans une salle commune où vous savez que de telle à telle heure, l'enfant est dans cette salle et est en train de travailler. Et de temps en temps, vous pouvez jeter un coup d'œil pour voir ce qu'il est en train de faire. Et avant de terminer cette série de conseils, nous allons vous demander d'expliquer ou de savoir comment demander de l'aide sur Internet lorsque vos enfants encourent ces risques. Par exemple, lorsque nous prenons le cas de la cyberintimidation, c'est vraiment important de montrer aux enfants comment bloquer ou signaler certains contenus qui ne sont pas bons, des contenus qui ne sont pas bons pour eux. Par exemple, lorsque nous prenons Facebook ou Twitter ou sur la plupart des réseaux sociaux, vous avez la possibilité de signaler un contenu. Et quand je prends le cas du Bénin, vous avez un numéro vert, le 138, qui vous permet d'annoncer ou de faire cas des abus faits aux enfants. Donc vous avez la possibilité d'utiliser ce canal pour demander de l'aide. Voilà donc quelques conseils pour vous, chers parents. Vous pouvez déjà mettre en pratique ces conseils pour garantir la sécurité de vos enfants. Ariane, tu as peut-être quelque chose à ajouter? Oui, c'est impressionnant tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, mais je suis quand même curieuse de savoir ce que c'est que la cyberintimidation. Alors la cyberintimidation, c'est quand par exemple votre enfant poste une photo de lui nu ou bien publie un contenu qui porte atteinte à quelqu'un d'autre ou bien à l'intégrité de votre enfant même et que quelqu'un de mal intentionné voit cette publication, commence par lui envoyer des messages, le menace en quelque sorte. menace, c'est une forme de harcèlement et t'envoie des messages pour lui dire mais si tu ne fais pas ci, j'en parle à tes parents, je leur envoie les captures. C'est exactement ça. Donc du coup, quand les enfants sont confrontés à ça, c'est difficile. Déjà quand ils ne sont pas habitués à parler de ces choses avec les parents, c'est difficile. Et donc, justement, il y a une... de ces enfants, je préfère aller parler à mes parents. Oui, ça c'est vrai, c'est plus sûr. C'est plus sûr. Mylène a quelque chose à ajouter? Non, pas du tout. D'accord. Alors, mais une chose est de garantir la sécurité des enfants en ligne, mais une autre est que les enfants aussi doivent jouer un rôle majeur dans cette sécurité qu'on doit leur garantir. Ils doivent faire attention à certaines publications sur les réseaux sociaux et justement, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas publier sur la toile? On écoute encore notre expert en cybersécurité. Bien que
nous savons tous que la responsabilité, la grosse responsabilité est à la charge des parents. Les enfants aussi ont leur rôle à jouer. D'abord, il faut dire aux enfants de ne pas rentrer en contact avec des inconnus. Pour la simple raison que sur les réseaux sociaux, il y a des milliers de personnes et vous avez la possibilité de recevoir des invitations de tout le monde. Il faut faire mention à l'enfant de dire « je ne connais pas X, je ne peux pas accepter son invitation ». Et même avant d'accepter une invitation, il faut que ça passe sous l'autorisation du parent. Ensuite, il faut dire aux enfants, lorsque vous recevez un lien d'un inconnu, ne cliquez pas sur le lien. Retournez-vous vers votre papa, avec votre maman, ou le tonton ou le grand frère d'à côté pour qu'ils puissent vous autoriser à le faire. Ensuite, un cas très simple, lorsqu'on parle des données personnelles, souvent on oublie. Les enfants ne comprennent pas encore ce que c'est qu'une donnée personnelle. Pour lui, on m'a donné le périphérique. On peut juste dire, combien de parents expliquent à leurs enfants ce qu'il faut publier, ce qu'il ne faut pas publier. Ce n'est pas encore vraiment dans nos habitudes. Et c'est ce que nous souhaiterons à travers ceci, de pouvoir mettre cela en avant pour que chaque parent puisse comprendre. Un enfant, il faut lui dire de ne pas publier des photos nues sur Internet, par exemple. De ne pas partager des trucs, des contenus qui puissent frustrer ses camarades, qui puissent peut-être servir de moquerie à ses camarades. Et lorsqu'il est face à cela, qu'il remonte directement ces informations à ses parents ou à ses éducateurs. Parce qu'il faut dire, les enfants passent beaucoup plus de temps aussi à l'école. Donc lorsqu'ils sont à l'école, il faut qu'ils remontent ces informations avec leurs enseignants pour que les enseignants sachent comment faire. Un autre élément, c'est qu'il faut dire aux enfants de ne pas partager des informations. Par exemple, papa est sorti aujourd'hui. Une personne malveillante peut utiliser votre enfant pour effectuer du cambriolage, pour savoir quand est-ce que les parents sont partis en vacances, à quelle heure ils vont au boulot, à quelle heure ils reviennent, et de pouvoir planifier un plan pour pouvoir vous cambrioler. Et donc c'est important de dire aux enfants, n'échange pas avec des inconnus, parce que tu ne connais pas tous, et ne fournis pas certaines informations à des personnes que tu ne connais pas. La sécurité numérique est un enjeu très capital, on va dire. Il faut donc prendre au sérieux. Il faut aussi dire, Mylène, si tu le permets, il faut dire aussi aux parents que vous avez la possibilité aujourd'hui de faire appel à des spécialistes de la chose pour vous aider dans cette tâche. Vous pouvez vous rapprocher de l'association béninoise pour la cybersécurité et la promotion du numérique pour juste de temps en temps organiser de petites séances avec vos enfants à la maison. Tout ceci pour leur permettre d'adopter des comportements pour garantir leur sécurité en ligne. Voilà, ce sera tout, Mylène. Oui, Rebecca, tu l'as dit, l'enfance est une période assez importante. Quand on la rate, on rate la vie tout entière, une vie complète, une vie bien pleine en quelque sorte. Alors, chers parents, vigilance. Il est l'heure de prendre des nouvelles d'ici et d'ailleurs dans Pêle-mêle. Hermone Rodrigue-Amengan, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Bruno, bonjour à tous. Très heureux comme toujours de vous retrouver sur le plateau du rendez-vous de midi. Bono? Bonjour Mylène, bonjour Hermane et je salue tous les téléspectateurs. Vous êtes content de vous retrouver, n'est-ce pas? Sur le plateau. Bien sûr, une nous, fois. En face de Hermone, c'est la totale. Avec Mylène. Voilà, avec Mylène en arbitre. Donc, voilà. Alors Hermone, tu nous parles de la mort de George Floyd. Une mort, un meurtre qui embrase l'Amérique en pleine pandémie. Oui, affaire George Floyd, c'est l'affaire qui est présente aujourd'hui sur les réseaux sociaux, aussi dans les médias. Mais de quoi s'agit-il concrètement? Cet homme avait quitté le Texas pour commencer une nouvelle vie à Minneapolis, dans le Minnesota, dans le nord des États-Unis. Mais George Floyd, cet Afro-Américain que vous voyez à l'écran de 46 ans, décrit comme un homme généreux qui a perdu son emploi pendant la crise due à la pandémie du Covid-19, est mort lundi 25 mai face contre terre, le coup sous le genou d'un policier blanc. Concrètement, qu'y a-t-il? Alors, l'agence de presse américaine AP explique que lorsqu'il vivait au Texas, George Floyd a été inculpé de vol à main armée lors d'un cambriolage. C'était à Houston en 2007. Il avait été finalement condamné à 5 ans de prison en 2009 dans le cadre d'une négociation de peine. Après avoir purgé sa peine et faute de pouvoir y trouver un travail, il avait décidé de quitter Houston, direction Minneapolis, où plusieurs de ses amis d'enfance étaient déjà partis et l'avaient poussé
à le rejoindre. Le défunt avait d'abord trouvé du travail comme camionneur dans le Minnesota, puis ensuite comme agent de sécurité dans un restaurant avant que le confinement porte un coup aux affaires. Le 25 mai, comme le montre une vidéo de plusieurs minutes devenue virale sur la toile, George Floyd est mort après qu'un policier a passé ou a pressé son genou sur son cou alors qu'il était à terre dans la rue, non armé et menotté. S'il vous plaît, je n'arrive pas à respirer, l'entend-on dire. La police le soupçonnait alors d'avoir utilisé un faux billet de $20, environ 12 000 francs CFA, plus exactement 11 700 francs CFA pour acheter des cigarettes. Eh bien, la police, bien sûr, aurait été prévenue par l'employé d'une épicerie qu'il avait appelé le numéro d'urgence. Il avait donc appelé le numéro d'urgence pour $20 de faux billets supposés. George Floyd a été tué, Mylène, c'est bien cela. Pour l'instant, un seul, Derek Chauvin, a été arrêté et inculpé d'homicide involontaire. On le voit dans une vidéo virale, maintenir pendant de longues minutes son cou sous le genou du quadragénaire qui se plaint de ne pouvoir respirer. En guise de contestation, des violences ont gagné de nombreuses villes dont New York, Philadelphie, Dallas, Las Vegas, Seattle, Memphis, Los Angeles, Atlanta, Miami, Portland, Chicago et Washington. Des routes ont été coupées, des voitures et des commerces incendiés, comme vous le voyez sur ces images, et les forces de l'ordre déployées en grand nombre ont répliqué par des gaz lacrymogènes et parfois des balles en caoutchouc. Vous savez désormais tout, Mylène, sur cette affaire qui embrase les États-Unis. L'affaire George Floyd, pour faire court, pour 11 700 francs CFA, il a été tué par un policier blanc. Oui, mais Herman, au regard de l'ampleur que prend ces manifestations, on a l'impression que c'est un déferlement de trop-plein. Oui, on peut le dire ainsi, que c'est un déferlement de trop-plein parce que ce n'est pas pour la première fois qu'il y a donc des violences exercées sur les Noirs aux États-Unis. La question de la ségrégation raciale est plus que jamais d'actualité aux États-Unis. Donc, cette arrestation musclée qui finalement s'est convertie en meurtre est venue comme, on va dire, la goutte d'eau qui a débordé le vase, parce que vous savez, la minorité noire déjà aux États-Unis se sent marginalisée, se sent exclue. Ouais. Et donc, lorsque cette affaire, parce que ce n'est pas, comme je le dis, pour la première fois, on a déjà plusieurs mouvements de contestation qui sont nés, on va dire quoi, peut-être d'une arrestation ou d'un policier qui aurait tué un blanc. Donc, tout cela réuni a formé, on va dire, un faisceau de frustration qui était accumulé. Et aujourd'hui, la mort de George Floyd est revenue, a rappelé des souvenirs. Des souvenirs. Et lorsque vous observez aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'il y a plus d'une quinzaine de villes qui sont déjà sous couvre-feu. Et ce n'est plus jamais arrivé depuis l'assassinat de Martin Luther King, c'était il y a 52 ans. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis, où on brûle, on incendie des commissariats, on vandalise, ce sont des actes qui ont été observés depuis 28 ans. La dernière fois qu'une situation du genre, en tout cas aussi gigantesque du genre, a été observée, c'est qu'il y a 28 ans après le lynchage de Rodney King. Et certains, malheureusement, profitent de cette situation pour s'adonner à des actes de pillage, Bruno. Oui, effectivement, c'est ce qui se passe. D'abord, il faut regretter tout ce qui s'est passé jusque-là. Après les manifestations, vous savez, lorsqu'il y a manifestation, tout le monde ne sort pas dans la rue pour les mêmes raisons. Il y a ceux qui sortent par frustration pour venir revendiquer un fait. Ici, c'est un meurtre, donc. Et il y en a également qui sortent pour opérer. Donc, c'est le moment où il y a beaucoup d'inattention, c'est-à-dire que les maisons sont vidées, les boutiques parfois sont vidées également. Les bonnes affaires se font. Voilà, donc les gens ne font plus trop attention à leurs affaires, etc. Ils sont emballés par le mouvement dans lequel ils sont, et donc les gens trouvent en ce moment-là, les gens de peu de foi qui malheureusement tirent leur plaisir parfois dans le malheur des autres, se donnent à leur vilain plaisir de se faire pilleur, de casser des endroits d'entrée, de cambrioler des boutiques, des maisons même parfois, etc. Et là encore, quand vous cherchez peut-être, et c'est en cela que parfois il faut voir les choses autrement. Si vous cherchez encore, vous verrez que parfois il y a
peut-être des jeunes d'une certaine région dans le pays. On sait par exemple quand il y a des manifestations en France, on sait la région d'où proviennent la plupart des pilleurs souvent. Donc je ne veux pas mentionner ça ici pour écorcher X ou Y, mais c'est souvent ça. Et donc du coup, ces genres de moments-là deviennent des moments, je dirais, tout fait pour les gens de mauvaise foi. Et comment l'Amérique peut-elle faire pour s'extirper de cette situation, Edmond? Alors, il va falloir déjà redescendre le ton parce que le président Donald Trump, ma foi, n'a pas forcément la très bonne posture, n'adopte pas forcément la très bonne posture actuellement. Parce que lorsqu'il y a une situation du genre où il y a des actes de vandalisme, où il y a des gens qui réclament, la moindre des choses, c'est déjà de tout faire pour calmer les ardeurs. C'est déjà d'adopter un ton de conciliation. Et ce n'est pas forcément ce qu'on observe du côté du patron de la Maison-Blanche, qui avait d'ailleurs menacé la dernière fois les manifestants que s'ils s'approchaient de la Maison-Blanche, il allait, je cite, libérer les chiens les plus enrageux, donc de la police, pour pouvoir leur faire face. Il a même menacé d'envoyer l'armée dans les rues avec des armes lourdes pour pouvoir, on va dire, disperser le mouvement. Donc déjà, redescendre le ton et essayer de calmer cette minorité noire américaine qui est aujourd'hui dans les rues. Maintenant, je m'en voudrais de finir sans faire un clin d'œil à tous ceux-là dans le mouvement sportif ou culturel qui se sont très vite qui sont emparés du mouvement. Je pense par exemple à Marcus Thuram qui, d'un geste de genuflexion, justement a marqué, on va dire, son soutien à la communauté afro-américaine. On a vu également celui-là qui joue au golf, le golfeur Tiger Woods, qui a également appelé au calme et à la sérénité. Donc tout ce beau monde de sportifs et d'acteurs culturels qui essaient de jouer leur partition pour que le calme revienne aux États-Unis. Et tu nous fais découvrir cette petite chef de 8 ans en Birmanie qui s'est fait connaître grâce aux réseaux sociaux. Oui, tout a commencé, Mylène, fin avril, lorsque la maman de Momait Maïtou, une influenceuse, a publié une première vidéo en ligne, comme vous le voyez là, montrant sa fille en train de préparer un plat de crevettes. Très vite, le clip fait le tour des réseaux sociaux et la jeune fille, arborant un large sourire, a acquis une soudaine renommée et le surnom de Petite Chef. Dans sa vidéo la plus populaire, vue plus de 200 000 fois, elle porte un t-shirt à motif de licorne et explique comment réaliser le plat national birman, le moringa, une soupe à base de nouilles de riz et de poisson-chat. Momait Maïtou dit maîtriser une quinzaine de plats. Forte de ce succès, la petite chef s'est mise à proposer des plats sur commande autour de 7 € pièce qu'elle livre elle-même en fin de journée. Elle aimerait bien faire de sa passion une carrière. Bien sûr, cette petite fille, mais pour le moment, elle se contente de mettre un peu d'argent dans sa tirelire pour s'acheter un petit chien. Momait Maïtou prévoit de continuer à cuisiner jusqu'en août, date de la rentrée scolaire qui a été repoussée de 2 mois en raison de la pandémie du coronavirus. Et toi, Edmond, qui te dit être chef, je suis sûre qu'elle est très loin de toi, n'est-ce pas? La petite chef, elle me dépasse juste un tout petit peu, parce qu'elle n'a pas commencé à 8 ans. Oui. Les huiles essentielles, vous le savez, sont très bonnes pour le corps. Elles sont certainement ce que la nature a fait de plus puissant, très concentré. Elles ont le pouvoir, paraîtrait-il, de prévenir, de soigner et de guérir bon nombre de maux. Comment les appliquer? Quel type d'huile utiliser sur votre corps? Vous saurez tout dans Bien-être. Spectateurs, bonjour. Aujourd'hui, dans la rubrique Bien-être, nous allons faire un petit tour dans l'univers des huiles essentielles. Alors, quand on parle d'huiles essentielles, à quoi fait-on allusion? Comment les utilise-t-on et sur quel type de peau peut-on utiliser les huiles essentielles et à quelle fin? C'est tout ce que nous allons découvrir dans cette rubrique aujourd'hui. Pour ce fait, je suis dans un laboratoire d'un spécialiste qui travaille sur les huiles essentielles. Bonjour Clémence Baguidi. Merci de nous recevoir dans votre laboratoire. C'était un plaisir. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des huiles essentielles? D'abord, une huile essentielle est un extrait liquide de plantes aromatiques concentrées et complexes obtenues par distillation. Voilà. Il y en a plusieurs sortes et les propriétés diffèrent aussi. Une huile essentielle est souvent hydratante, adoucissante,
astringente, raffermissant. Je peux donner quelques exemples pour accompagner. Nous avons l'huile essentielle de camomille. Nous avons aussi l'huile essentielle de néroli, l'huile essentielle de géranium. Nous avons l'huile essentielle de rose de Damas, l'huile essentielle de bois de rose, régénératrice. Une huile essentielle peut être conçue à base d'une fleur, d'une écorce, d'une feuille de plante, d'une racine ou d'un fruit. Je vois exposer différentes feuilles. Est-ce que vous voulez nous dire qu'à partir de ces feuilles-là, vous pouvez extraire des huiles? Bien sûr. Je prends par exemple, ça c'est le basilic africain, communément appelé chayo. Voilà. Nous avons son huile essentielle là. Nous avons aussi le laurier qu'on utilise naturellement à la cuisine. Nous avons le citron vert aussi. Nous avons l'eucalyptus, qui est un super antibactérien. Alors, dites-nous, comment ça se passe, l'extraction de ces huiles essentielles-là à base de ces feuilles-là? Il faut avouer que c'est pas du tout facile. On les extrait on les obtient plutôt par distillation. C'est un peu avec de la vapeur et c'est tout un processus. Alors, une fois extrait, est-ce que ces huiles essentielles ont une durée de conservation, je vais dire? De conservation, oui. Les huiles essentielles ont une durée de conservation, ça fait minimum 5 ans. Après 5 ans, ça n'a plus sa valeur, sa validité. Merci beaucoup à vous, Madame C'est Clémence. moi qui vous remercie, Madame Marchel. Alors, chers amis téléspectateurs, vous avez suivi avec moi toute cette démonstration que nous avons eue de notre spécialiste des huiles essentielles. Vous savez désormais d'où est-ce que ces huiles proviennent. Nous allons nous rapprocher de notre dermatologue pour voir s'il confirme ou infirme les propos de Madame Clémence Baguidi. C'est d'abord la phytothérapie. De la phytothérapie qu'est née l'aromathérapie qui est utilisée aujourd'hui, qui fait aujourd'hui office des huiles essentielles. Et donc, c'est ces extraits volatiles des plantes qui sont récupérés par un procédé de distillation qui fait aboutir aux huiles essentielles. Donc, l'aromathérapie qui nous permet d'avoir aujourd'hui les huiles essentielles est la branche la plus récente de la phytothérapie. Eh bien, il y a plusieurs huiles essentielles qui existent. On peut fabriquer des huiles essentielles de tout ce qui est flore végétale. Il suffit de bien maîtriser le procédé de distillation et de récupération des essences volatiles. On peut citer par exemple l'huile essentielle de titri qui est utilisée dans le cadre donc, des infections cutanées, utilisée dans le cadre de l'acné aussi massivement. On peut citer l'huile essentielle de citronnelle qui est utilisée comme un répulsif des moustiques. On peut utiliser l'huile essentielle de gingembre qui est utilisée en application locale dans les douleurs musculaires et dans les douleurs articulaires. On peut utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus qui est utilisée comme un fluidifiant. L'huile essentielle de rose qui est utilisée dans certaines enseignes dans les hôtels pour masquer les odeurs qu'ils peuvent avoir. L'huile essentielle d'ail qui peut être utilisée dans la prise en charge de la gale. Et les huiles essentielles, il y en a de plusieurs types et de plusieurs catégories. Les huiles essentielles peuvent être utilisées de plusieurs façons. Nous avons des huiles essentielles qui peuvent être prises par voie orale. En général, on n'utilise pas une huile essentielle concentrée directement par voie orale. Il y a des procédés de dilution. On met 2 gouttes et on dilue et on le prend. Il faut éviter de le prendre 2 à 3 heures après un médicament. Ensuite, il y a les huiles essentielles qui sont utilisées par rapport à la peau. Ils sont appliqués à la peau et qui vont restructurer la barrière hydrolipidique de la peau. Il faut savoir qu'une petite partie de cette huile essentielle qui passe au niveau de la peau, par exemple dans le cas du gingembre, peut passer au niveau des articulations, peut passer au niveau des muscles et pour renforcer donc l'effet analgésique contre les douleurs. Vous avez également des huiles essentielles qui peuvent être utilisées en inhalation.
ou bien des huiles essentielles qui peuvent être utilisées en diffusion atmosphérique, comme celle de la rose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des précautions générales avant d'utiliser une huile essentielle. La première, c'est qu'on n'utilise pas une huile essentielle chez une femme enceinte ou bien chez une femme allaitante. On n'utilise pas de l'huile essentielle chez un enfant qui a un âge inférieur à 7 ans. On n'utilise pas d'huile essentielle chez les enfants qui souffrent d'épilepsie. On n'utilise pas en général les huiles essentielles chez les personnes trop âgées, c'est-à-dire supérieures à 65 ans. Ainsi donc prend fin cette rubrique bien-être de ce jour. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Alors, vous l'avez compris, ce sont les huiles essentielles, c'est bien pour vous, bien pour votre corps. Et Marcel, d'ailleurs, est avec nous pour nous en parler davantage. Marcel, bonjour. Bonjour Mylène. Ça va, toi? Ça va et chez toi? Ça va. Avec ton chignon à la chinoise? À la chinoise, oui. On parle des huiles essentielles. Tu es allé à la rencontre d'une esthéticienne et puis d'un dermatologue pour avoir la confirmation. Alors, plus précisément, quel type d'huile pour un corps comme le mien? Alors, il faut dire que dans le cosmétique, les huiles essentielles les plus utilisées, il s'agit de l'huile de carotte qui est très riche en bêta-carotène pour vous donner un teint plus clair. Voilà, il y a l'huile de curcuma également qui est une huile adoucissante et vous permet d'uniformiser votre peau. Il y a l'huile de karité qu'on ne présente plus. Je suis sûre que vous utilisez aussi l'huile de karité. L'huile de karité, par contre, vous aide à tonifier votre peau et elle vous permet également de donner une brillance à la peau. Il y a également l'huile d'épinard qui vous permet de corriger les taches sur la peau puisque nous sommes dans le cosmétique. Il y a également l'huile d'olive qu'on utilise pour plusieurs, je vais dire, fins. Voilà. On utilise l'huile d'olive non seulement pour entretenir la peau, mais également pour les cheveux, l'alimentation aussi. Surtout pour ceux qui ont la peau sèche, l'huile d'olive vous aide à mieux nourrir la peau tout simplement pour rendre plus douce. On a tendance à croire que puisque c'est de l'huile, ce serait de trop sur le corps. Pas du tout, on aura pas du chaud tout. vu Il la suffit température bien d'appliquer, c'est-à-dire on va passer les huiles essentielles, vous frottez pour que l'usage soit bien, c'est-à-dire que ça entre bien dans les pores. Il faut bien frotter pour que ça puisse pénétrer, comme on le dit. Merci à toi. Merci Mélène. Alors, elles nous ont donné la vie et l'humanité leur en sait gré. Et sur ce plateau, nous avons pensé à elles. Nos mamans sont à l'honneur. C'est dans ce cadre que nous recevons cet invité. Bonjour, monsieur Sulpice Baguedi. Bonjour, Tata Mylène, ou bien Mylène. Vous allez bien? Ça va très bien. C'est Royal Sofa Imo, c'est bien ça? C'est ça. Alors, vous avez pensé à nos mamans, à nos papas aussi? Juste à nos mamans? Justement, à papa et à maman. À papa et à maman? Oui. Des promotions? Parce que il n'est pas bien d'oublier qu'il y a des gens qui nous ont permis de vivre, de grandir et d'être à des niveaux donnés. Et il faut faire leur fierté. Nous pouvons dire tous les parents n'ont pas d'échec, mais les parents ont de la fierté lorsqu'ils pensent surtout que leurs enfants sont arrivés à avoir leur chai. Et c'est ce que Royal Sofa Imo essaie de faire. La promotion, c'est pour les mamans, pour les papas? Oui, c'est ça. Mais ce que nous faisons, nous autres, c'est plutôt plus pour les enfants qui vont, eux, réussir à faire quelque chose qui rendra fiers les parents. Nous agissons sur la fierté des parents que sur l'effet direct. Nous avons pensé que si un enfant peut réussir à avoir sa maison, les parents quand même sont fiers et heureux d'avoir des enfants qui ont réussi. Ou un cadeau aux parents. Oui, l'enfant aussi peut faire ça. Il peut prendre sa parcelle histoire de faire un cadeau à maman ou à papa. Et qu'est-ce que vous proposez exactement? Pendant cette période de fête, nous avons dit que toute personne qui décide de s'approcher de Sofa Imo pour prendre une parcelle peut déjà, à partir du moment où il prend une parcelle de 300, 200, 300, 400, 500 000, il peut gagner des cadeaux qu'il ira donner aux parents, des cadeaux pain, basin, des vliscos, ainsi de suite. Au-delà de cela, il y a aussi des
ticket tombola pour permettre aux parents aux acheteurs peut-être plutôt d'avoir une parcelle de différents prix. Oui. Maintenant, à partir des biens achetés à partir de 1 million, 1 million 200, 1 million 300, la personne gagne une parcelle qu'il peut offrir aux parents ou bien qu'il peut garder. C'est ce que je peux dire. Marcel, il fait déjà ton bonheur. Tu fais un choix pour les parents. Il faut avouer que depuis son introduction, quand il présentait le produit, je me demandais de quel type d'enfant qui peut acheter parcelle. Mais si c'est pour avoir les cadeaux sur l'achat de parcelle, je pense que bon, c'est une très bonne idée aussi. Oui. La promotion, elle a démarré depuis quand? Elle a démarré depuis le 15 juin. Depuis le 15, je dis le 15 mai plutôt. Oui. Et ça finit le 15 juillet. Donc c'était 2 mois. Les 2 mois prévus. Et je vais dire, nous avons pensé que les parents ont besoin de voir leurs enfants réussir. Et puis, quand nous parlons, je vais dire, quand nous parlons des enfants, moi je parle déjà des enfants qui ont déjà l'âge qui peut-être réussissent. Parce que nous avons constaté que beaucoup de jeunes aujourd'hui réussissent à se faire de l'argent, mais peut-être se font des voitures, s'achètent des voitures, ont des millions dans des comptes, mais le Vidagbe, puisque c'est d'ailleurs le nom de la promotion, nous l'avons dénommé Vidagbe, parce que le Vidagbe, c'est l'enfant qui arrive à dire à papa, moi j'ai réussi à faire ça, voici ma maison, voici mon truc là. Parce que tous les parents à partir d'un certain moment ne pensent plus à eux-mêmes. Ils pensent à comment est-ce que ce que j'ai pu mettre au monde, les vies que j'ai pu donner, est-ce que ces vies-là ont réussi? Et à partir d'un moment, ils n'arrivent plus peut-être à s'acheter, mais ils font tout, ils investissent le tout dans ces enfants. Donc, nous avons plus pensé à cela qu'aux parents eux-mêmes. Mais le parent lui-même peut prendre et rendre aussi ses parents à lui, à eux. C'est une belle idée. C'est ça. Et vos contacts, on vous contacte où? Au 98 03 28 03. Le 98 03 28 WhatsApp. 03. Au WhatsApp, pour le WhatsApp, c'est le 60 22 22 02. Le 60 22 22 02. Marcel, tu as enregistré? Oui, j'ai enregistré. Je pense que c'est une très belle chose. Au-delà de l'aspect cadeau, si chaque enfant peut offrir un toit à ses parents, s'ils n'ont pas eu la chance, l'opportunité de le faire, et que vous arrivez à le leur offrir, je pense que c'est une très grande chose. Et vous recevrez des bénédictions de leur part, c'est bien. Si vous avez les moyens, faites-vous plaisir, offrez-vous vos toits et tout simplement. Ouais. C'est simple. Vous avez un dernier mot? En dernier mot, nous allons dire, tout à l'heure, vous aviez parlé dans l'entrepreneuriat où il faut la sincérité et faire preuve beaucoup plus de vérité. Nous, à Soha, au Royal Soha Emote, c'est sur ça que nous travaillons. Nous travaillons à ce que l'immobilier soit au service du bien-être de la population, que ce soit au service du développement et surtout dans la vérité et la sincérité. Et voilà. les parcelles en promotion se situent où exactement? On en a à Calavi ici, à Rouedo, on en a à Paou, on en a à Révier, on en a à Tori, on en a à Glo et à Zeplac. Nous en avons aussi à Boycon. À Boycon, à partir de 200, 230 000, même 280 000, 150 000. Boycon, on va parler de Passagon, on va parler de Todo, on va parler de la Saclo, oui. Voilà. Et les gens ne sont pas forcés à payer cash. Nous en avons aussi à... Vous avez revu les prix, c'est bien ça? Oui, oui, oui. Les prix sont revus à entre 10 à 15% pour ceux qui vont s'approcher de nous dans cette période de promotion. Voilà. C'était à combien? Vous ramenez à combien? Bon, par exemple, ce qui était à 300 000 est venu au niveau de ce qui était à 230 000. Ce qui est à 230 est venu à 300 000. Ce qui est à 80 000 est venu à 180 000 est revenu à 150 000. Ce qui est à 1 500 000 à 1 300 000, c'est ce qui est à 1 300 000 à 1 100 000. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Vous pensez à Grand Popo aussi? Oui, Grand Popo, on a des parcelles isolées, pas des parcelles ensemble. Donc, on n'a pas mis ça
promotion. Mais quand même, si des gens s'approchent de nous, ils peuvent en avoir. Et on a dit, toutes personnes qui viennent s'abonner à Royal Sohaimo, ils peuvent déjà gagner un ticket tombola qui leur permet aussi de gagner beaucoup de lots. Rien qu'à s'abonner. Bon, rien qu'en pensant aux cadeaux, certaines personnes viendront vers vous. Ah oui, ça c'est clair. C'est vrai que tout le monde aime bien les cadeaux hein, quand il s'agit de cadeaux. La première personne à venir, c'est Mylène. Oui, c'est clair. Moi, je suis déjà intéressée. Alors oui, ce sont nos parents, c'est eux qui nous ont donné la vie. Nous les fêtons. Nous devons penser à eux, à leur faire des cadeaux, des câlins, mais pas simplement pour la fête. Tout le temps, tous les jours, tant que vous avez les moyens d'honorer vos parents, faites-le. Peu importe la manière. Peu importe, geste, même pas des simples bisous, l'intention qui compte. Même pas des simples je t'aime, il faut le faire. Bon, pas de bisous en cette période, le corona est là, oublie. Oh, bisous, ça peut être juste pas un geste, un bisou. Voilà. Alors, merci à vous, monsieur Sulpice Baguidi, responsable de la société Royal Sohaimo. Merci. Et merci à vous d'être resté en notre compagnie. On se retrouve demain à la même heure. Ciao, ciao.